La direction générale a fait un point d'honneur d'avoir toujours des taux qui puissent permettre aux clients d'avoir des taux de rentabilité interne de leur activité assez corrects. C'est pourquoi nous n'avons pas attendu que la BCEAO décrète de façon discrétionnaire la baisse des taux effectifs globaux. Nous avions pris comme habitude chaque année de partager la croissance avec les clients. C'est pourquoi régulièrement on a baissé des taux d'intérêt. C'est pourquoi avec l'avènement de la baisse du TEC, nous le gap n'a pas été très important. Nous avons pu maintenir notre niveau de profitabilité. Ce que les gens ont baissé en une année, nous on l'a baissé à 5 ans. Il faut dire aujourd'hui ACEP est à l'un des meilleurs taux en Afrique de l'Ouest. On a des taux de TEG qui n'atteignent pas le taux maximum fixé par la Banque centrale. On tourne souvent sur des produits à des TEG qui tournent autour de 20-22%. Nous avions très tôt opté pour une pérennisation de l'institution. Qui dit pérennisation dit capitalisation de l'institution. À part de là, dès qu'on a assez capitalisé, on s'est dit on peut baisser nos taux maintenant. Donc c'est ça qui fait que même quand la Banque centrale a décidé de la baisse des taux il y a 2 ans, nous avons été une des institutions qui a le moins souffert. On est entre 19% à 20% de façon dégressive. Voilà l'avantage comparatif que nous avons. Là où les gens demandent 20% pour le taux d'épargne, nous on demande 10%. Quand ils vont à 24 et frôlent même, la plupart même dépassent aujourd'hui le taux d'usure. Donc nous avons voulu quand même baisser. Et chaque année, c'est au niveau de l'Assemblée générale qu'on dit à nos membres, voilà, on a fait un résultat de temps, voilà, il n'y a pas de distribution, il n'y a pas de ressources. Ça nous permet de baisser d'un point, d'un demi-point. Nous avons fait un système de tarification différencié en fonction des activités. Par exemple, quand vous prenez les crédits à l'agriculture qui sont remboursés en fine, mis en place en mai et remboursés en février du mois inclusant, donc qui immobilisent des fonds, le taux nominal est beaucoup plus élevé que s'il s'agit d'un crédit au commerce ou à une activité à valeur ajoutée à court terme sur 6 mois d'un client qui rembourse chaque mois. Donc ça, ton taux nominal sera beaucoup plus bas. Donc ce qui veut dire que si nous voulons favoriser une inclusion financière, une portée, n'est-ce pas, en termes d'échelle, de segments, comme par exemple notre cas, l'embauche et le commerce de bétail, l'élevage, les taux plafonds ne sont pas assez pertinents. Parce que nous, aujourd'hui, le risque qu'il y a au niveau de l'élevage dans les zones silvopastorales, avec un taux plafond, en fait, nous incitons plus à nous retirer de ces zones-là, parce que le niveau de risque auquel on est exposé ne permet pas de rentabiliser, de rendre viable ce produit sur ce segment-là. Donc, avec un taux déplafonné, nous serions beaucoup plus enclins à aller vers des secteurs du monde rural pour pouvoir les inclure dans le système d'offre de crédit. C'est une discussion qui va être menée encore pour des années encore, parce que d'autres vous diront que vous perdez de l'argent dans ce type de financement, parce que c'est des remboursements in fine. Imaginez-vous, on est en train de financer l'agriculture au mois de mai. On aura nos remboursements au mois de mars prochain. Et des consultants vous diront, vous êtes en train de perdre de l'argent dans ce type d'activité. C'est un secteur risqué. Chaque année, on perd 100 millions, 200 millions dans l'agriculture, simplement parce qu'il n'a pas plu dans certaines localités. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est en train de travailler sur l'assurance agricole avec indiciel, avec ce risque-là qu'il faut mettre dans le taux. Et il y a le coût des ressources aussi. Aujourd'hui, trouver des ressources au niveau local pose problème. International l'est davantage, avec la fiscalisation des opérations venant de l'extérieur. Effectivement, nous avons pu, par rapport à notre capitalisation, baisser nos taux, même pour des activités quand même très risquées, notamment l'agriculture. Mais ça ne règle pas le problème pour l'accès. Il y a un risque énorme pour les populations les plus faibles. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on réfléchisse davantage sur ces taux. Parce que il y va donc du risque du coût des ressources. Il y a aujourd'hui des institutions qui ne peuvent même pas avoir des ressources en deçà de 12-13%. Donc comment on veut les plafonner? Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il va falloir, à l'instar de ce qui s'est fait en 2009-2008, où on avait commandité l'étude sur les taux d'intérêt, je pense poursuivre et faire une petite évaluation quelques années après et voir est-ce que ça a été une bonne décision, est-ce que la décision a été une décision appropriée pour l'ensemble du secteur.